Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo pour le week-end du 27 janvier. Donc on va voir, j'ai beaucoup de messages à vous dire, j'ai énormément de choses en tête. Donc on va voir avec les cartes au fur et à mesure. Je pense que les guides vont me rappeler si j'oublie des choses, mais on va parler, alors, cette vidéo, on va parler de choses qui méritent qu'elles soient protégées. Donc avant de commencer, je vais demander la protection de mes 4 piliers, Marie, Joseph, Marie-Madeleine et Marie et Jésus. Je vais demander qu'ils me protègent, qu'ils vous protègent, qu'ils nous protègent tous nos masculins, tous les féminins, tout le collectif. Je vous demande, mes flammes, d'en faire de même chez vous avant de regarder cette vidéo, d'allumer une bougie pour nous protéger. Parce que, comme je vous disais, on est attaqué chaque fois qu'on fait des vidéos et donc c'est fatigant de libérer à chaque fois. Il y a ça, donc la dernière attaque, comme d'habitude, eh ben, c'était le financier, on l'a paré, mais voilà, si vous pouviez nous aider à allumer une bougie et prier pour nous, c'est tout, voilà ce qu'on vous demande. Alors, on va parler donc, c'est pour ça que je vous demande la protection, on va parler des fausses flammes qui se mettent de plus en plus en lumière, qui sont mises de plus en plus en lumière, parce que bien évidemment, elles n'ont pas envie qu'on les voit, qu'on les voie. Donc, c'est pour ça que je vous demandais la protection. On va parler aussi des masculins. Je dis de vos masculins parce que aujourd'hui, il y a très peu de masculins. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais ils sont dans le sombre. Donc, il y a très peu de masculins qui nous écoutent. Donc, on va parler de l'ombre qui entoure vos masculins. Comment vous pouvez y pallier, qu'est-ce qui se passe et quels sont dans la matière, parce que c'est les masculins qui sont attaqués dans la matière, ce qui peut être dangereux pour eux et vers oh, et de quoi ils doivent s'éloigner. Quand je bégaye comme ça, c'est un signe que il y a des messages qui veulent pas être dits, mais voilà, ils vont être dits. Donc, on va voir directement avec les énergies générales, s'il vous plaît, mes guides. Comme ça, hop, ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on nous parle de la nuit. Hop. Toujours aussi douée, la fille. Voilà, la nuit. On nous parle de la joie dans la nuit. Et de la complémentarité. Donc, on nous parle aujourd'hui de deux choses. De une partie du collectif qui est dans la nuit et une partie du collectif qui est dans la joie. Et en fait, il doit y avoir, quand on vous parle de complémentarité, c'est qu'il doit y avoir un échange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un qui soit complètement mal et que l'autre soit complètement bien. Quand les féminines, vous êtes dans vous étiez dans le manque de l'autre, que vous étiez dans le désespoir de l'autre et que l'autre en face de vous vous donnait l'impression de vivre sa meilleure vie, vous en étiez malade. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, même si les masculins ne vous le disent pas, ils vont très mal. Mais vous en foutez. C'est les messages que les guides me disent. Vous voulez pas le voir, ou vous voulez plus le voir, ou vous voulez pas l'accepter. C'est une blessure de votre enfant intérieur qui vous empêche d'être dans cette compassion qu'on vous demande aujourd'hui, parce que normalement, quand on est flamme jumelle, on aime l'autre malgré tout ce qu'il peut faire, et tous les masculins vont tromper, tous les masculins vont mentir, tous les masculins ont des tierces, tous les masculins récurent, nettoient, vivent l'ombre pour l'expérimenter. Donc il est normal il est dans la normalité que tous les masculins mentent, que tous les masculins trompent, que tous les masculins
ne vous écoutent pas, que tous les masculins vous laissent dans le silence, que tous les masculins vous disent des choses abominables. C'est dans la normalité, je n'ai pas dit que c'était normal, mais c'est dans la normalité du parcours. Il y a ça, mais il y a aussi, par effet miroir, vous. Alex a été tout ce que je viens de vous citer, mais moi, j'ai été quoi? J'ai été dure, j'ai dit des choses, j'ai été tranchante, je l'ai humilié, je l'ai fait vibrer la blessure d'injustice en le dénonçant à la gendarmerie. Je l'ai aussi trompé avec quelqu'un. Je veux dire, on n'est pas blanche. Il n'y a aucune féminine aujourd'hui qui peut se dire qu'elle est plus blanche que son masculin. On n'est pas des âmes, on est des âmes pures, mais on n'est pas des personnes pures. On a fait des bêtises, on a fait des erreurs, et il faut savoir le reconnaître. Et aujourd'hui, votre enfant intérieur est, est c'est votre enfant intérieur qui demande à être guéri, parce que c'est par rapport à ça, c'est lui qui vous bloque justement cette compassion, tout ça, par rapport à un traumatisme qu'il a vécu. Par rapport à un traumatisme, c'est bien sûr la blessure de rejet qui revient, mais vous la vivez à l'inverse. Au lieu de souffrir de la blessure du rejet, il y en a qui souffrent de la blessure du rejet, je ne dis pas, mais il y en a beaucoup qui vivent qui ont transformé la blessure du rejet par un passement qui s'appelle l'abandon. En croyant abandonner, en croyant quitter, en croyant oublier, elle pense que ça va passer. Mais on ne met pas un pansement si on n'a pas fait des points avant. L'hémorragie, elle va continuer à couler. Voilà ce que l'on nous dit. Pour vous, les féminines, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de choses, les masculins sont dans l'ombre, on va les voir de suite. Non, les guides, ils veulent que je prenne. En ce moment, ils veulent les flammes jumelles, les guides, pour les masculins, parce qu'ils me disent que les termes sont précis. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, mes guides, pour les masculins. Il y en a beaucoup. Il y en a encore. Hop, celle-là, là, voulait venir. Alors, hop là. Et là, c'est fini. D'accord. Alors, il y en a beaucoup pour les masculins. Pardon. Voilà. Donc, il y en a deux qui sont tombés. Il y a la compassion. Voilà. Et l'attente. Bien sûr que les masculins, ils sont en attente, c'est ce que je vous disais. Les masculins sont en attente de la compassion, de la féminine. Ils ne comprennent pas. Vous savez, mettre ses limites, c'est pas être sans cœur. Mettre ses limites, c'est pas abandonner l'autre quand il en a le plus besoin, parce qu'il a été un affreux jojo à un moment donné. Mettre des limites, c'est se respecter en étant dans l'amour pour l'autre, parce que vous ne vous respectez pas si vous n'êtes pas dans la compassion pour votre autre, si vous ne le voyez pas souffrir à travers son comportement, si vous dites toujours vous dites encore, j'ai assez donné, j'ai assez fait, j'ai plus rien à faire, parce que vous n'êtes pas, ça ne vous équilibre pas, c'est quelque chose, ça ne vous aide pas. Voilà, c'est important. Et du coup, de l'autre côté, bien sûr que ça le rend triste. Le masculin est en train de vivre une purification et il nettoie son ego spirituel. Par rapport justement à un trauma qu'il est en train de vivre, le masculin va accepter, parce qu'il s'est déjà tourné vers sa spiritualité. Un masculin a sa spiritualité en lui, comme nous, dès la naissance. Il appelle ça, il donne des noms comme j'ai une bonne étoile. Le masculin ne ressent pas, mais il sent. Le masculin a des pressentiments, mais c'est pas, c'est logique, ces pressentiments, il peut vous les expliquer. Aujourd'hui, il va accepter justement
ce qu'il n'a pas voulu accepter jusqu'ici, c'est-à-dire le miracle, c'est-à-dire la magie, c'est-à-dire le pouvoir de l'invisible, le pouvoir du spirituel, que ce soit dans le bon sens quand il agit comme il faut avec les miracles, comme dans le mauvais sens quand il agit mal avec les foudres. Il va accepter de se dire ok, j'arrête parce que de toute façon vous êtes plus fort que moi là-haut et vous obtiendrez de moi ce que vous voulez d'une manière ou d'une autre, donc j'arrête. Et ça vient d'un karma, bien évidemment. Donc ça vient d'un karma. Aujourd'hui, c'est là que je vais vous parler de ce que les dangers des masculins par rapport justement à leur spiritualité, c'est par rapport à tout ce qui est jeux vidéo, par rapport à ce qui est confrérie, tout ce qui est franc-maçonnerie, scientologie, tout ce qui est secte, tout ce qui est religion à l'extrême, qui demande des rituels très rudes, qui fatiguent plutôt qui ne purifient. Il y a beaucoup de franc-maçonnerie qui sont en train de brouiller les communications entre les flammes. Nous avons beaucoup de difficultés parfois à avoir une consultation. Il faut insister pour pouvoir nous avoir parce que ils brouillent les réseaux. Les masculins vivent dans ce genre de situation. Ils libèrent un karma. C'est-à-dire qu'à une époque que durant une vie, ils ont, on va ralentir les guides, que durant une vie qu'ils ont vécue, ils ont connu l'enfer d'être croyants. Ils ont connu l'enfer d'être croyants en étant brûlés, en étant crucifiés, en étant humiliés, jetés en pâture aux gens. Tout le monde, vous savez, comme quand on les met sur la place et qu'ils sont battus, tout le monde les bat. Ils ont été battus sur la place par tout le monde les a battus. Je ne sais plus comment ça a un nom, je ne me rappelle plus. Vous me le mettrez en commentaire, ça va m'énerver ça. Ils ont été humiliés, ils ont été jugés coupables, ils ont souffert pour avoir choisi la voie de la religion, parce qu'ils ont fait le sacrifice de solitude, de célibat, de pauvreté, de misère. Ils ont fait le vœu de se priver de sexe. Ils ont fait le vœu de se priver pour être en adéquation avec une religion qui leur imposait les choses. Dieu ne leur a jamais imposé, c'est pour ça qu'ils en ont peur aujourd'hui. Dieu, le grand tout, la source ne leur a jamais rien imposé. Elle les a toujours guidés avec amour. C'est eux qui, en ne voulant pas les écouter, ont subi les foudres. Et c'est ce qu'ils comprennent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils comprennent que leur bonne étoile, c'est le grand tout, c'est Dieu, c'est la personne qui leur faisait le plus peur. Aujourd'hui, les masculins font face à leur peur à travers un traumatisme. Ils vont vivre quelque chose de terrible dans la matière avec, comme je vous disais, une religion, une confrérie, quelqu'un qui va les attaquer au travail. Et ils vont être remplis de la lumière divine pour trouver la solution. C'est le karma. C'est une véritable transmutation qu'ils vont vivre. Il faut qui va leur redonner espoir. Voilà, merci les guides. Qui va leur redonner confiance en eux. Et ils vont apprendre aussi quelque chose que n'ont pas les masculins, c'est la patience. La patience de faire les choses bien, la patience de prendre le temps, la patience d'aimer. Beaucoup de Kundalini pour ce week-end, parce que vous allez être dans la 5D avec votre autre, vous allez le ressentir, vous allez ressentir son avancement, vous allez ressentir ses désirs d'amour pour vous, ses désirs de sexe pour vous, ses désirs de parler pour vous. Par rapport à la patience, le masculin, on me dit que il va mettre... c'est plus que de la patience. Il va, parce que par rapport, il y a la confiance, il y a la confiance et l'espoir, c'est que qu'il a eu raison
d'y croire quand même en vous, mais surtout qu'il peut avoir confiance en vous dans le long terme. Il sait que vous serez patiente avec lui, mais que lui en même temps aussi, parce que ça lui faisait peur, ça, que à un moment donné, ça ne dure pas sur le long terme. Et il sait qu'il est capable aujourd'hui de rester patient face à tout ce qui va lui arriver, et que vous le serez aussi. C'est important pour le masculin de savoir ça, c'est important de savoir que vous resterez sereine par rapport à tout ce qui peut arriver, parce que vous aurez confiance en lui, et ça va lui donner confiance en lui. Alors, on va voir pour vous, les féminines. Alors, avec cela, ça m'arrange parce que les autres, je ne sais pas où je les ai mises. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, les guides. Hop, c'est déjà tombé. Et il n'y en a pas d'autres. Donc, pour les féminines, on nous parle du piège. Oui, vous aussi, les féminines autour de vous, qui ressemblent à un cadeau. Et qui vient au moment où vous êtes dans la solitude. Et c'est parce que vous êtes au moment de la fusion, au moment où vous êtes dans la fusion, où vous allez entrer dans la fusion, vous allez être tenté. Mais alors attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va vous tenter, ça veut dire que pour beaucoup, ça va être que le piège, ça va être de vous dire, ouais, je suis super bien, je réussis à l'oublier, je réussis à faire ça lui. Je m'en éloigne, je le ressens plus comme avant, c'est super, je suis contente, j'aime ma solitude, c'est un cadeau pour moi, je suis heureuse. Mais comme je vous disais, vous êtes aux portes de la fusion, et votre comportement va créer en vous une dualité, merci les guides, une dualité qui va vous amener dans les abysses pour que vous y retrouviez votre confiance au fond des abysses que vous avez laissé, la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en Dieu, la confiance au lien, la confiance en votre destin, la confiance en l'avenir, tout ce que vous avez laissé dans vos abysses, dans vos blessures. C'est ce que je vous disais, c'est la fin intérieure. Quelle est la souffrance qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu complètement confiance en la vie, en l'amour, en Dieu, en l'autre, et qui fait que chaque fois que l'autre revient et qui s'en va, vous allez comprendre que parfois c'était vous qui, quand vous disiez je le ressentais, non, c'était vous qui le précipitiez, parce que cette blessure vous fait croire qu'à chaque fois vous n'y avez pas droit, vous ne le méritez pas, ou on va vous l'enlever, on va vous y arracher sauvagement. C'est la blessure du rejet que vous guérissez, mais par rapport à un trauma de la fin intérieure. Si vous voulez, avec Alex, on vous fait une hypnose régressive, c'est à travers une méditation guidée, et on vous ramène à votre enfant intérieur. Donc on fait tous les âges, je détermine avant la séance, je détermine les âges que me donnent les guides, et bon, ça commence souvent bien sûr par la naissance, et chaque âge, après on y va, on va voir l'enfant que vous étiez à cet âge-là, vous lui parlez, vous l'écoutez, vous lui faites des câlins, vous pouvez jouer avec lui, et vous aurez des réponses justement par rapport à ça, à ce qui a fait qu'à un moment donné, votre confiance en vous est morte. Parce que c'est ça. En fait, j'ai dit à une flamme qu'elle était, que je la ressentais morte, mais c'était sa confiance en elle qui était morte. Et du coup, ça vous tue à petit feu. C'est ça qu'il faut que vous voyez. C'est que de l'extérieur, on vous voit comme si vous étiez éteinte, sans que vous méritiez pas. C'est pour ça d'ailleurs que vous devez avoir plein de choses qui fonctionnent pas, des problèmes, voilà, parce que quelque part, eh bien, vous renvoyez que vous avez besoin de rien, parce que vous méritez pas. C'est cette blessure de l'enfance qu'il faut réparer. Donc les guides, s'il vous plaît, merci pour le lien. Donc le lien, ben voilà,
il est en train, lui, petit à petit, de faire le nid. Il continue, il s'en fiche, il vous tire en avant. C'est pour ça qu'on est fatigué. C'est un passage, et on a fait un saut quantique le 24 quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup de larmes, le collectif pleure. Donc, priez, je prie pour vous, priez pour nous, priez pour tout le collectif. Prions chacun pour les autres. Et vous aurez, c'est une chance de pouvoir les larmes aussi, c'est une chance parce que ça purifie. On est en train, à travers nos larmes, de purifier le monde. Mais n'oubliez pas de prier pour les autres et les autres prient pour vous. Faites une chaîne, cette chaîne d'amour, cette chaîne de lumière. N'oubliez jamais dans vos prières le collectif. Et pour finir, on nous parle des abysses, de la liberté. Donc on va en sortir. Et du mariage. Donc de la fusion. C'est marrant, hier, c'était jeudi, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi, quelle belle déduction. Je suis allée faire les courses en plein milieu de l'après-midi. Et sur le pont, là, je traverse le pont pour aller dans le village. Sur le pont, il y avait un mariage, un jeudi après-midi. C'est très rare, enfin, voilà. Et du coup, la mariée, elle était belle, le mari était beau. Il y avait une dizaine de personnes avec eux, mais ils respiraient un bonheur, une plénitude, une gratitude. Les invités, il y avait une joie qui vibrait d'eux. Pour les mariés, c'était magique. J'ai traversé le pont et j'ai traversé vraiment leur énergie, c'était magique. Donc voilà vers quoi on va. Mais avant, il y a des choses à libérer parce que vous allez souffrir quoi qu'il arrive, celles qui ne sont plus dans le lien. Parce que déjà que quand on l'est dans le lien, cette période est douloureuse parce que ça nous fait douter, parce que ça remet tout en question, ça réveille toutes les blessures qu'on croyait guéries. Déjà c'est dur, alors que quand on n'est pas dans le lien, c'est encore plus douloureux. C'est des foudres à la force masculine hein, qui se réveillent quand même, c'est pas rien. Hein. C'est les foudres que les masculins se prennent, donc voilà. Donc voilà, oui, justement, mes flammes, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort, je vous bénis de tout cœur. Je vous aime. À bientôt.